prêt? Oui. Action! Fofan? Oui. Faut que je te parle de quelque chose. OK. Wouh! OK. Non, mais je pense que t'es pas mal au courant, là. Mais, Avant ta figui, oui. mais avant que je te dise exactement c'est quoi la dose, c'est quoi le sujet, c'est que, je vais le dire de cette façon-là, je veux que les gens sachent que moi qui suis dans l'automobile et qui baigne avec les concessionnaires depuis les 12 dernières années, je ne suis pas à l'abri des mauvaises pratiques des concessionnaires. Et j'aimerais lever le flag sur une situation justement qui m'est arrivée la semaine passée. Bon, OK. On se met confortable. En essayant de régler un litige, sans pour être avocat, entre ma cliente et un concessionnaire de luxe. Oui, concessionnaire de luxe. vague, oui, de luxe. Ça, c'était la préface. Introduction. Ta cliente. Ma c'est quoi le cliente problème? a was a fait good l'acquisition d'un assez gros char à 150 000 $. Ouais. L'année passée, quasiment un an jour pour jour. La journée justement qu'on... Excusez-moi. Nous reprenons. Ma voix sonne... On reprend. La journée justement que j'ai fait la livraison, je me rappelle c'était à l'Halloween. Fête Satan. Bon. J'ai livré l'auto à domicile avec une clé. Bon. La COVID a le dos large. C'est pas la première fois justement qu'on livre des autos justement avec une clé. Il y avait un shortage justement au niveau justement des puces et qui a fait en sorte justement que la voiture venait avec une clé. Le concessionnaire en question a promis de faire une autre clé et de nous avertir lorsque la clé sera commandée et arrivée chez le concessionnaire pour qu'on puisse faire la programmation. Nous voici donc un an plus tard que ma cliente justement m'appelle. Elle m'envoie un message, en fait, elle m'appelle pas. Elle m'envoie un message, elle me dit « Hey, Steve, juste te dire qu'en passant, ça fait un an justement que j'ai le char, j'ai l'auto et on n'a toujours pas reçu notre deuxième clé. » Là, je suis comme « Ah! OK, ben, il n'y a pas de problème. Je te rappelle, je vais régler ça. C'est pas quelque chose justement qui prend du temps. Il n'y a pas de problème. » Donc, moi, de mon côté, comme d'habitude, il y a toutes les semaines, il y a toujours une journée où est-ce que je fais le tour des concessionnaires pour faire mes suivis, voir comment ça va, etc., etc. Je me déplace dans le concessionnaire en question et je rencontre qui? Luc, le champion! Luc, le champion. En fait, je m'en vais à son bureau est vide. So, Luc est pas là. OK. Luc est pas là cette journée-là. Non, mais parce qu'il faut que je raconte l'histoire comme il faut. Lundi matin. Le voilà. C'est ça. Je m'en vais là-bas. Je m'en vais à son bureau. Luc est pas là. Je laisse un message justement à son adjointe administrative, la secrétaire. Et justement, j'attends un appel de Luc le lendemain. Le lendemain, je n'ai pas reçu d'appel de Luc. Mardi matin. J'appelle Luc au téléphone. Luc ne répond pas. Oh, bon. Jesus. Okay. Et je dis, bon, ben, regarde, c'est parce que c'est quand même assez important. Je me suis déplacé. Luc était pas là. Like, what do we do face de ragoût? OK? OK? Pas d'appel. Je rappelle la même journée, plus tard en soirée. OK, oui, mais c'est parce que Luc a fini avec un client. Je dis, OK, parfait. Comme, en passant, c'est super important. Peux-tu me passer le téléphone, s'il te plaît? Pendant que tu le vois, là, comme accroche-le, fais quelque chose, mais comme, c'est très urgent. Luc prend le téléphone. Luc dit, là, j'explique la situation. Oui, il n'y a pas de problème, on va régler ta situation. Non, 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 non. Je te reviens là-dessus, je te rappelle. Une journée passe, 2 journées passent, 3 journées passent. Mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Pas de nouvelles. So, of course, moi, je suis au courant de son horaire.
So, moi, ce que j'ai décidé de faire, maintenant, étant au courant de son horaire, je savais que cette journée-là, il travaillait de 10 à 8. What compte George? Je me compte Josh. Là, j'ai dit, you know what? On nous fait une surprise. So, je débarque dans son bureau, like, surprise, motherfucker! Je suis comme, salut, Luc! Genre que tu vas bien. Écoute, en ce moment, la situation dans laquelle on est en ce moment-là, c'est que, ben, le client, la cliente, on s'était parlé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec la clé? Je te montre la vidéo. Cue the video on the story. Ouais, on va mettre la vidéo, vous allez voir l'interaction. C'est avec toi que j'ai fait affaire. Non, c'était Jonathan. Non, c'est avec toi que j'ai fait affaire. Parce que c'est avec toi justement que j'ai finalisé les chiffres. Je pense pas. Ben oui. Tu sais, là, la face, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait justement 1 an justement que ça traîne parce que justement, de ton côté, tu as pas fait ta job justement de te donner ta clé. Je veux dire. Ok, tu sors là, je l'ai assez. Non, mais j'ai besoin de savoir finalement, tu as-tu donné sa clé ou pas? Je vais checker le dossier dans Fait que demain matin, tu me reviens parce que demain, tu dans la comprends. journée, je vais t'en revenir. Parce que tu comprends que ça fait 3 jours que je te cours après, là. Tu sais, Non, je veux c'est dire. hier que tu m'as appelé. Non, je suis venu. Il y a 3 jours de ça, je suis venu. T'étais pas là, j'ai laissé un message à ta secrétaire. Je t'ai rappelé le lendemain. Je t'ai rappelé hier. Puis il y a personne justement qui m'a rappelé. Par après, ça a pris 2 jours justement avant qu'on me revienne là-dessus. Comment, Luc, là, pour de vrai, sérieusement, on a pas besoin de. Décalé. Tu sais? Bien content de faire avec toi. Ben, tu sais quoi, Luc, c'est réciproque. Ben, parfait. C'est Vas-y, réciproque. Moi, de mon côté, je veux juste avoir ma J'ai clé. pas that's besoin de it. toi. Va-t'en, là. Si. Je veux juste que mon client ait sa clé. That's it. Ben, dis tout de suite que je vais. Fait que, tu vois l'interaction. Comme que tu peux voir justement dans qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo et que tu as témoigné dans les stories, Luc ne voulait pas coopérer. Ouais, Luc, t'es un grand champion cette journée-là. Luc, c'était un grand champion cette journée-là. Puis pour de vrai, moi, juste pour donner le full contexte, moi, mon but, là, Fanfan, c'était juste de faire mon suivi parce que à la fin de la journée, comme vous avez promis quelque chose, l'employé pour qui travaille, comme travaille plus là, mais comme à la fin de la journée, comme il y a quelqu'un quelque part. Tout et partout, là, à la base, le service n'est pas fini. Là. C'est ça. Il reste encore une clé à livrer. Et en plus, moi, de mon côté, ben, comme mes services, parce qu'il y a ce qu'on appelle justement le service VIP chez Constituto, ben, il y a le service, je m'en vais le faire là-bas. Puis comme, me faire traiter de la façon que j'ai été traité comme du poisson pourri, alors qu'on a envoyé tellement de business justement dans ce concessionnaire-là, pour un simple suivi, pour une clé, je trouve que ça a comme dépassé les bornes. Ouais. Puis, la façon justement que je le prends, c'est que, tu sais, comme quand je l'ai partagé dans les stories, il y a du monde qui m'ont appelé pour me demander si j'étais correct, est-ce que ça va, moralement, tout ça, nanana. Puis, moi, ce que je réponds aux gens, c'est que je leur dis, guys, je vais vous expliquer quelque chose. Dans mon travail, Business as usual. ce genre de comportement-là, à plus petite échelle, on va l'appeler micro-agression, je suis habitué. J'ai le dos extrêmement large, cause... Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Je vais le dire, puis si vous voulez le couper... On passe aux ressources humaines avant. C'est quoi que tu vas dire? Je vais le dire pareil. Ah, ok, je sais ce que tu vas dire. Vas-y, go. OK, thank you. Tu sais, je suis habitué parce que, justement, tu sais, Sorry, guys. Dis le nom! Le petit noir, là... Coupé! Coupé! C'est joke. Non, mais, tu sais, depuis 12 ans, là, on s'entend, moi, on va enlever ma couleur de peau. Je suis le dude qui Dressed as the dude, essaye disguised as another. de révolutionner, t'es niaiseux, la façon que les gens magasinent leurs véhicules. Ouais. Je suis le dude qui est éclairé, qui veut redonner le pouvoir d'achat au client et qui veut s'assurer justement que comme le client ne se fasse pas avoir pendant, avant et après une transaction automobile. D'autant plus, ça se rajoute la couche de couleur que je suis noir, que back in the days, il n'y avait pas autant de noirs justement qui travaillaient dans les concessionnaires. Puis que moi, je suis un gars qui a pas travaillé dans un concessionnaire puis qui négocie pour un client chez un concessionnaire dans un monde de blanc. Sorry, I gotta say it. Mais comme, c'est pas comme si qu'il n'y avait jamais eu de backlash. J'ai déjà eu beaucoup de backlash. Mais de cette magnitude-là, c'est très, très rare. Tu comprends ce que je veux dire?
c'est très insidieux quand ça arrive. Ouais, tu ouais, comprends ouais. ce que je veux dire? So, comme... Puis, je le sais que ce genre de backlash-là arrive, Kevin, parce que... comment que je peux dire ça? Le concessionnaire en tant que tel, son but, c'est de gagner vraiment sur toute la ligne. Fait que quand tu commences à y retirer, justement, comme des profits ici et là, ben, they don't like that. C'est aussi stupide que comme, moi, de mon côté, on va dire qu'il débarque justement dans un dealer, puis, exemple, je fais une livraison, puis que dans la livraison, il y a les papiers de la SAC, puis dans les papiers de la SAC, ils font exprès de ne pas me donner la facture. Puis, dans le fond, de rajouter un frais de 50$ sur les frais d'immatriculation. Mais ces frais-là sont nullement justifiés. Exactement. Fait que, puis les gens n'aiment pas ça. Mais moi, de mon côté, je fais mon travail de protéger le client. C'est comme, Luc, dans la vidéo justement que je t'ai montré, je fais tout le tour pour te dire ça. Luc, dans la vidéo justement que je t'ai montré, ben, dis tout haut ce que beaucoup de concessionnaires pensent tout bas par rapport au travail justement qu'on fait pour le client, tu sais. Puis comme, pour moi, mon but, la raison pour laquelle justement que j'ai décidé justement de me filmer pendant justement cette interaction-là, ben c'était vraiment dans le but de montrer aux gens que comme, guys, comme, oui, notre service justement est payant. Oui, tu sais, comment que je dis ça? Oui, notre service est payant. Excuse-moi. Guys, oui, notre service est payant. Mais l'affaire, c'est que ce que les gens ignorent, c'est qu'ils ignorent premièrement l'importance, le degré d'importance de l'achat du véhicule. Et deuxièmement, ils ignorent justement tous les scams qui se font à travers justement l'achat d'une auto. Puis que comme, combien de personnes justement qui se font avoir, puis qui perdent au change, puis qui vont pas prendre le temps justement de fight. Non. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est triste, mais en même temps, on dirait que comme cette journée-là, ça m'a fait mal. Puis je bouillonnais de l'intérieur, mais j'ai gardé mon calme. Mais on dirait que cette journée-là, ça a juste comme validé comme l'existence de Consult Auto, tu sais. Ouais. Genre, dans le fond, tu vois que une interaction comme ça, on l'a épargné dans le dos du client. Ouais. Exactement. Pas pour dire que le client aurait expérimenté quelque chose aussi similaire, mais le stress qui vient avec aller au dealer, tu l'épargnes. Ouais. Le client, voici comment il aurait expérimenté dans le cas précis justement de la clé. Le client aurait essayé de parler avec son représentant. Tour de roulement dans le concessionnaire. Le représentant n'est plus là. Le client se serait déplacé, aurait essayé justement de parler avec le directeur. Le directeur aurait dit, sûrement qu'on vous a remis une clé, ou non, on n'a pas connaissance justement de ça. Revenez demain, on va voir comment ça revirait en bourrique. Ah oui, c'est fait, c'est juste qu'on attend une approbation de GM Canada ou du manufacturier Canada, peu importe. On vous revient justement aussitôt que c'est fait. Donc, là, à un moment donné, le client, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il se décourage. Puis, au lieu justement que il décide justement d'aller fight pour avoir sa clé, mais il va payer justement une nouvelle clé aux pièces, 450$, plus sa programmation, etc., ou va juste essayer de toffer l'auto justement juste avec une clé, mais comme c'est pas normal, like, it's not supposed to be like that. Non, surtout que maintenant, beaucoup de voitures maintenant ont des profils. Puis les profils sont liés aux clés. Fait que c'est pour ça la raison d'avoir 2 clés. Exact. T'as payé, c'est dans le prix de l'auto, les 2 clés. Exact. Puis je pense que aussi, tu sais, plus on vieillit, moins on va être porté justement à vouloir comme négocier, haggle. Si c'est ça le prix, c'est ça que je prends. Puis je ferme les yeux sur beaucoup de choses, mais comme je pense que deep down, puis c'est une des raisons pour laquelle que les concessionnaires, dans le fond, ont une mauvaise réputation. C'est que deep down, je pense que les gens, puis souvent, c'est des choses justement qui reviennent souvent, c'est qu'ils savent pas est-ce qu'ils se font avoir ou est-ce qu'ils payent le juste prix. C'est même pas une question de négociation, right? Même si tu payes, exemple, le Manufacturer Suggested Retail Price ou le prix de détail suggéré par le fabricant en français, loi 101. Mais comme, est-ce que c'est le bon prix ou c'est pas le bon prix? Est-ce qu'il y a des frais? Il n'y a pas de frais, comme... Combien de clients qui nous disent justement que le site internet du manufacturier versus le site internet du dealer, c'est un prix différent? Toujours. Ça revient tout le temps, Kev. Ça revient tout le temps, tu sais. Fait que c'est comme... Consult Auto, on est là pour ça, man. Puis je suis content justement qu'on ait le cœur à la bonne place.
Puis je suis content justement comme notre équipe, ben, on a ce modus operandi, incluant notre directeur des comptes, Cédric, qui, lui, de son côté, sa job, c'est de closer des clients, mais comme, genre, pas à n'importe quel prix. Comme tout le monde sait, là, comme, yo, si c'est pas le temps d'acheter, ben, c'est pas le temps d'acheter. Si, quand t'achètes, puis admettons, justement, tu parles à Kevin va te dire, ben, yo, voici combien que le véhicule coûte, attends-toi à ci, attends-toi à ça. Tu sais, comme, genre, les attentes sont mises au clair Ouais. pour que toutes les green lights s'allument pour que le client, justement, puisse prendre la décision, justement, qui est le mieux pour elle. Fait que, Luc qui est fâché à la fin parce que, justement, je sais pas pourquoi il est fâché, soit parce qu'il m'aime pas, soit qu'il aime pas, justement, ce que je représente, ou soit parce que je l'ai trop négocié. Luc était fâché sur beaucoup de facettes. Je pense qu'il était fâché sur beaucoup de facettes. Luc était fâché parce que le deal qu'il voulait avoir sur l'auto, il l'a pas eu. Puis Il ça l'a pas l'a eu. ramené des... Voir ta figure lui a rappelé de cet événement-là. I'm the De la boogeyman. perte qu'il a faite d'argent. Boogeyman. Te voyant la figure aussi lui a rappelé qu'il fait pas sa job. Mhm. Te voir la figure en même temps en train de se battre avec lui, de te battre avec lui, lui rappelle que, hey, t'auras pas le gros morceau. T'auras pas le gros morceau. Puis ça l'a frustré. Puis tu sais qu'est-ce qui est drôle? Tantôt, je parlais justement de ma couleur de peau, mais comme, pour de vrai, disclaimer, puis on peut montrer le commentaire, puis cacher la personne qui me l'a dit. Il y a des gens... Puis tu sais, je veux pas rentrer comme dans un débat, puis tout, Ouais. là, OK? C'est ainsi, mais pour de vrai, il y a un gars qui a dit, Steve, un peu plus, là, puis il traitait du mot en haine. Mhm. Un peu plus. Juste un petit peu plus. I felt it too! Mhm. I felt it too, mais c'est correct. C'est des choses qui arrivent, mais le... Veux pas, on le sent, cette énergie-là. Yeah, we feel it. On le sent. We feel it. C'est une seconde nature. C'est comme... C'est un spider sense, C'est bro! ça chicote en Ça arrière. chicote, comme, là, you wanna comme- say it. You wanna say it. Just say it. Say it already. Au moins, on sait à qui qu'on a Il y a affaire, une tu sais. tension dans l'air là que Absolument. tu peux couper avec un couteau à beurre. Man. C'est fou. Tu sais, il y a shout-out à Dave Florentin. Dave Florentin, là, un moment donné, il m'a dit ça, OK? Ça, c'est la première fois qu'il faisait affaire avec moi. Puis il était super sceptique au début du service. Puis là, j'ai donné le service. Il était super content. Puis la journée, justement, de la livraison de l'auto, paix en son âme, là, il y avait un directeur des ventes qui s'appelait Eric, qui travaillait là-bas. Puis Eric, la journée de la livraison du véhicule, bro, il est même pas venu voir le client pour lui dire félicitations. Il est juste parti, il est rentré chez eux. Puis il m'a dit, avec son accent Hitch, Steve, je vais te dire quelque chose. Ouais, gars. Tu vois, là, moi, là, je vais te dire, mon gars, pourquoi que je fais affaire avec toi. Pourquoi j'ai toujours fait affaire avec toi pour toutes mes autos. Tu vois, normalement, quand un concessionnaire, là, il sait qu'il a bien roulé le client. Il va te voir, là, puis il va te dire, félicitations, sourire, ballon, fleur, toute bagaille. Mais là, lui, il est parti. Le directeur, il est parti parce qu'il sait que, justement, à la fin de la journée, il ne restait plus rien dans le deal. And he was mad about it. Moi, je suis comme, c'est quoi, les actions parlent plus fort que les mots. Voilà, mesdames et messieurs, tu sais. Fait que... Ben si, tu sais... Tu vois pourquoi il y a beaucoup de monde qui vont dealer accompagnés de soit leur grand-père, leur mari, C'est ça. leur meilleur ami mécanicien ou That's celui it. qui connaît les autos. Tu sais. Exact. Ils veulent être encadrés avec quelqu'un qui va pouvoir leur gager. Va pouvoir gager est-ce que c'est un bon deal ou est-ce que c'est un mauvais deal. Puis encore là, sur quoi tu te bases? Exactement. Sur quoi que vous vous basez, guys? Sérieusement, pis ça c'est une question justement que j'aimerais que les gens répondent là en commentaire. Comme, vous allez pour négocier une voiture, aujourd'hui, là, un véhicule neuf, là, sur quoi qu'on se base pour négocier un véhicule? Fais-moi un bon prix. C'est ça. OK, ben, c'est quoi ton meilleur prix? Genre, toi, tu te dis, ben, on va dire que je sauve 2000 $ ou 3000 $ justement sur le prix de l'auto. Puis là, j'ai vraiment comme, hey, je l'ai saigné le dealer, là. Mais comme, Mais après ça, est-ce que tu regardes dans le contrat? Est-ce que tu regardes dans tes factures d'immatriculation? Est-ce que tu sais... est-ce que tu regardes dans le back-end? Ouais. T'as-tu accès au back-end? Parce que l'ordinateur qu'on vous montre là avec où est-ce que c'est marqué impact là, puis c'est marqué genre
$3 000, là. Mais ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Ah ouais, regardez, là, je baisse mon profit, là, puis il me reste genre 300$ de profit. Ouais, mais comme, ça, c'est comme dans le front-end. Mais dans le back-end, t'as comme d'autres frais, justement, qui sont ajoutés à gauche et à droite qui font en sorte que, comme, ben... Ce que tu vois dans le front-end, c'est un résultat de ça. C'est ça. Fait que lui, il va juste te montrer le front-end. Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tous ces prix-là, parce que lui, ce qu'il veut t'amener, il veut t'amener attention à ton paiement mensuel. C'est juste ça qu'il veut que tu regardes. It's all about that. Puis, attendez, là, je reviens, là, je vais parler avec mon directeur. J'arrive. Yo! Les gars rentrent, yo, bro, moi, je les ai faites, là, les bureaux des directeurs, là, comme, je suis rentré, là. Fin de semaine. On a été boire de la bière. Oui. Yo, bro, comme, tu sais, yo, les gars sont là, ils sont en train... C'est pour ça que, admettons, là, vous en avez, exemple, dans les concessionnaires que je n'aimerais, ben, un concessionnaire en particulier, qui est très, très, très populaire, qui font beaucoup d'annonces sur TVA, surtout pendant Star Academy. Bon. That narrows it down. Yo, that narrows it down. Genre, un de ceux-là, là. Ce groupe-là, là, quand tu t'en vas dans le bureau des ventes, là, remarquez bien, le bureau des ventes, c'est toujours fumé. C'est les vitres fumées. Fait que là, tu rentres en arrière, là, il y a comme 3 directeurs qui sont alignés, man. Un à côté de l'autre, là. Puis là, c'est comme... Les gars, justement, sont là pour donner des blagues. Puis là, c'est comme, OK, là, tu le closes, tu le client. C'est comme... It's really sharp, man. Puis c'est quoi à dire, comme... Les dealers gagneraient tellement à augmenter leur réputation, surtout aujourd'hui en 2025, avec la nouvelle technologie, les jeunes. Le mot se répand beaucoup plus vite maintenant que tu aies une bonne réputation, une mauvaise réputation. Selon moi, je pense que qu'est-ce qui fait augmenter tes ventes? C'est pas nécessairement des TikTok que tu vas faire sur, comme exemple, tu te prends pour un vendeur, tu fais des sketchs de vendeur, whatever, puis là, comme les gens trouvent ça drôle, puis ils te follow, puis là, après ça, ils décident d'acheter une vente. Comme oui, tu vas faire une vente, mais comme tu vas jamais avoir comme la vraie fidélité, justement, d'un client. Pourquoi? Parce que t'es pas transparent, puis les dealers, ils ont juste à faire ça. À être transparent, c'est tout. Puis à dire les vraies affaires, moi, je pense que comme n'importe quelle personne qui démarre, comme moi, je vous donne la sauce, là. Je donne la sauce, là. N'importe quel vendeur, là, qui commence, puis qui écoute cette vidéo-là, là, sérieusement, si tu es transparent avec ton client, puis que tu apprends à dire les vraies affaires, puis que tu travailles vraiment pour le client, dans son sens à lui, comme ton client, tu vas avoir des clients qui vont être fidèles, comme pour le restant de ta vie, genre. Puis moi, c'est simple. Quand j'ai créé Consult Auto, là, j'ai checké tout ce que les concessionnaires faisaient. J'ai dit, moi, je fais le contraire. Je fais le contraire. Ça a marché. Ouais, parce que tu te regardes, c'est la culture globale d'un concessionnaire, c'est ça, c'est faire le max de profit possible. Ça a C'est marché. la culture. Puis la culture, c'est qu'elle est très capitaliste aussi, parce que tu dis au vendeur, sois le plus honnête que tu peux, blablabla. Ouais. Mais après 5 ans, quand il a pris son feed, il a pris son cours, est-ce qu'il va rester aussi fidèle? Est-ce qu'il va rester aussi gentil et noble? Jamais. Ouais, parce qu'à un moment donné, lui, il faut qu'il nourrisse sa famille, lui aussi. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Puis, tu sais, encore une fois, pour éviter le backlash, on est en affaires, nous autres aussi. Il faut qu'une compagnie, comme n'importe quelle compagnie, soit profitable. Mais je pense qu'il y a une façon justement de faire les choses. Du profit de manière équitable. Je veux dire, si je mange chez le boulanger, pourquoi quand je mange chez le boulanger, je négocie pas ma miche de pain? Ben non, mais le prix, c'est le prix. OK, je paye qu'est-ce qu'il y a à payer. Mais crime, je ne paierai pas une baguette de pain avec des frais d'administration. Ou 50$ de frais d'immatriculation. D'immatriculation. Tu sais que je te coupe? Ben, je vais te charger un frais pour ça, man. Écoute, regarde, ça fait partie de la game, là. Les temps sont durs, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un restaurant que j'avais été au 10-30. T'es allé à quel resto, finalement? Je me rappelle plus quel restaurant. Le Je Rock? vais pas mentionner de nom. Non, c'est un steakhouse, bon, OK? OK. On avait emmené un gâteau de fête. OK. Ils nous ont chargé pour chaque tranche de gâteau. Je te crois même pas. Bro, je te crois même pas. Fait que parce qu'ils n'ont pas fait d'argent sur le gâteau, ils ont essayé de faire de l'argent sur le service du gâteau. Est-ce que t'as contesté ces frais-là? Oh, ben oui! Est-ce qu'ils te les ont enlevés? Non! J'allais pas faire un full out of myself dans le reste. Ça, c'est une autre affaire aussi.
Est-ce que tu vas faire un compte toi-même au restaurant? Yo, je veux sortir d'ici à la fin. J'ai fini de manger, je veux m'en aller. Moi. Genre, la chick te regarde, t'es comme, ben là. J'ai fait, c'est quoi l'affaire? Vous chargez pour des tranches. Je vais le couper moi-même, le gâteau, là. C'est Ouais, correct, j'attends, là. Ben oui, c'est ça, exactement. mais tu sais, il y a du monde qui l'aurait contesté, mais je pense elle a dit, coupe-le quand même, coupe-le, mais on va te charger quand même. On va te charger quand même. Coupe-le, puis on va te charger quand même. Mange la marde. Je peux pas faire de scène, c'est un anniversaire. Tu sais, what do you want to do? Tu sais? J'aurais coupé le gâteau. Non, mais moi, je vais te dire comment moi j'aurais fait. J'aurais coupé le gâteau. Là, les gens seraient partis. J'aurais fait du bruit avec le gérant. Ce mécréant. Tantôt, tu me diras, c'est où? I want to know. I really want to know for real. J'étais saisi. Tout le monde, tous les invités ont regardé le service et ont fait Ah, yo, bro. Tu me charges ça, yo, comme, sorry, là, mais je coupe dans ton type, là. Je coupe dans ton type, like, what? Ben, yo, ben là, tu me donnes pas de pourboire, mais fuck you, là, comme tu m'as... Ton pourboire, il est là, man, ton morceau de gâteau à marde, là, tu comprends? Comme, voyons donc. Fait que, frais d'administration. Frais d'administration. Frais pour les plaques d'immatriculation, $50. À chaque... Yo, je le répète, Fanfan, à chaque livraison, faut que je vérifie. Absolument. Chaque livraison. Genre, j'en ai fait une la semaine passée. Puis malgré que t'as fait la négociation, t'as checké toutes les Puis chiffres tout a durant été la fait. négociation. Oui. Puis genre, j'en fais affaire avec le même directeur financier. Oublie pas, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Le fameux « Ah oui, c'est vrai ». Ah oui, c'est vrai, my ass. OK? Like, you know. You know. Tu sais que... OK, tu sais quoi? À un moment donné, là, je te jure, bro. Je livre l'auto à J-Train. C'est très bon. Je livre l'auto à J. On m'appelle. Concernant Mercedes m'appelle. Il me dit... la fille... Yo, bon Dieu fait... Sérieusement, j'ai pas répondu à cet appel-là. Elle m'a laissé un message, whatever, comme vocal, par rapport au fait que, comme, quand j'ai pris le dû à la livraison, j'ai vu le 50$, je l'ai barré. Puis là, j'ai comme soustrait, j'ai refait la mathématique, j'ai dit, oh, tu payes ça. Elle m'a appelé pour me dire, hey, pour me donner de la merde. Hey, moi, là, je veux des, tu sais, le frais d'administration, c'est mon argent, pis tout, nanana. Je suis comme, ouais, mais c'est pas dans le deal, là, comme, genre, moi, je le barre. C'est pas justifié non plus. C'est pas, y a rien qui justifie. Il y a rien qui justifie. Puis après ça, justement, le rep m'a appelé, il m'a dit, genre, Steve, comme, ignore son message, là, c'est correct, là. Tu sais, mais j'ai pas pris le message. C'est après, justement, que j'ai écouté le message, je l'ai fait comme, really? Comme, really? Puis, tu sais, comme, mise en contexte, les directeurs financiers, directeurs financières, faut comprendre, justement, que ces gens-là ne sont pas payés lorsqu'ils ne vendent pas aucun produit. OK? Moi, dans le contexte de mon client, il avait pris l'usure excessive pour quand il retourne justement la voiture, ben, il n'est pas chargé pour les scratchs, whatever. Puis je pense qu'il avait pris justement les entretiens prépayés parce que justement, il ne voulait pas se casser la tête et tout. Puis, tu sais, c'est correct, c'est des bons produits puis tout. Fait qu'on est d'accord justement que comme la directrice financière était très bien payée. Absolument, là. ouais. Je pense que la commission là-dessus, c'est comme 50%. Là. Comme, c'est extrêmement bien payé. Puis toi, de ton côté, t'es greedy, puis tu rajoutais justement comme d'autres frais on top of that, sachant que moi, de mon côté, comme je te ramène de la business depuis combien de temps, fait que je me dis comme, pour livrer mon service à mon client, c'est un casse-tête, puis à toutes les semaines, toi puis moi, Kev, et le reste de l'équipe, on a des réunions pour savoir comment qu'on est capable, comment qu'on peut encore mieux standardiser le processus avec les concessionnaires. Puis ça fait 12 ans qu'on fait ça. Mm-hmm. Puis, monsieur, madame, tout le monde, ou n'importe qui, justement, comme vous décidez de juste aller dans la gueule du loup pour magasiner pour un véhicule, puis vous pensez justement que vous savez qu'est-ce que vous faites. Non, mais, really, vous pensez vraiment, tu sais, puis moi, comme que j'aime si bien le dire, mon but, c'est pas de dénigrer personne ici. Là. Aucun client. Moi, je me dis comme, écoute, la personne justement qui décide d'y aller, ben, il va vraiment du meilleur de ses connaissances. Puis à la rigueur, je me dis, c'est tout simplement
il a tout simplement pas connu Consult Auto. Il a pas eu la chance de connaître Consult Auto. Fait que, puis la façon justement qu'on achète des voitures, ben, normalement, c'est que tu passes par le concessionnaire, puis ça a toujours été comme ça depuis comme 200 ans, 300 ans, puis 200 ans, je sais pas combien de temps, là. 100 ans, on va dire 100 ans, OK? 100 ans, parce que ça fait 100 ans. En tout cas, bref. Puis ça, de ce côté-là, c'est correct. Mais si vous savez justement qu'il y a un service comme le nôtre qui existe, puis comme à la fin de la journée, ben, vous décidez justement de faire vos recherches vous-même, ben, au moins vous auriez été averti. Fait que... Ça vous sauve tellement du temps de recherche aussi, appeler Consult Auto, man. Parce que pour être sûr d'avoir le bon deal sur l'auto que tu veux, ben, le nombre de recherches que tu dois faire, c'est quoi le MSRP? C'est quoi que le dealer fait dans le back-end? Puis savoir qu'est-ce qu'il fait dans le back-end, même si tu es capable de le savoir, est-ce que tu vas être capable de le savoir vraiment qu'est-ce que le dealer fait dans le back-end? Est-ce que tu vas pouvoir le contester? Exactement. Est-ce que tu vas avoir le temps de le contester aussi? Est-ce qu'il va te laisser le contester? Parce que tout ça, c'est pendant une journée là, de ton temps. T'es généreux! Tu sais? T'es généreux. Des fois, ça peut aller jusqu'à une semaine, des fois, là. Avec les enfants, la femme, faire des test drives. Là, ta femme t'a patience. Les enfants sont en train de pleurer. T'as le chien que tu dois nourrir à la maison. Arrête là. Devoirs. T'as des devoirs à faire. T'as la réunion qui s'en vient dans 1 heure. Réunion de parents. Pendant ce temps-là, nous autres, on amène les autos chez vous. Ouais. Pendant ce temps-là, comme quelqu'un qui fait affaire avec nous, ben t'as quelqu'un comme Kevin qui est là, puis qui s'attarde à passer genre 1 heure de son temps, de notre temps justement, à te proposer des voitures, te revenir, te contester, te ci, te ça. Moi, les recherches, là, les recherches que vous allez faire, moi, les recherches, je les fais for sport. Pour le fun, je les fais, les recherches. Yo! Puis que day after day, genre, Kevin te parle avec passion, là, puis qui te dit, genre, hey, moi, je pense vraiment que ça, ce serait une bonne idée, puis est-ce que t'as pensé à ça, t'as-tu réfléchi à ça? Yo, comme, Kevin, tu fais un travail qui est fantastique. Quand je dis au client que l'auto est pas bon, l'auto que tu veux, c'est pas bon, je te le conseille pas. C'est pas pour hate, c'est pas pour te dénigrer, c'est juste par passion, je te dis, je te le conseille pas. C'est pas une bonne voiture, c'est tout. Il y a pas d'autre façon de le dire. Il y a pas d'autre façon de le dire. Il y a pas d'autre façon de le dire. Fait que, tu sais, c'est comme, toute cette prise en charge-là, tu sais, comme, pour moi, je veux dire, si c'était aussi facile que ça, l'acquisition, justement, d'un véhicule neuf, là, ben, Fofon, c'est pas que je t'aime pas. Je l'aurais fait la job tout seul. Mais non, mais j'ai réalisé que comme, bro, à la quantité, justement, de personnes, justement, de clients, justement, qui rentrent, thank you, Jesus. Mais genre, comme, yo, j'ai besoin d'une équipe, puis j'ai besoin, justement, d'une structure, justement, qui est mise en place pour m'assurer que, comme, le travail, justement, qu'on donne se fait avec excellence. En tout cas, respect à toi, Steve. Parce que tu te fais crier après pour les clients. Steve vous épargne des batailles avec les gérants. Dis-le, man! Je te laisse parler parce qu'à la fin, je l'explique. Gloire à toi, Seigneur! Oh non, je suis pas le Seigneur. Ça, je le remets. Ça, je remets la gloire à Dieu, là, rendu là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sérieux, merci pour les praises. Thanks for the praise, mais... Surtout d'avoir gardé ton sang-froid. Puis tu m'as appelé après. Tu m'as dit, Kevin, est-ce que j'avais raison? Je dis, yo, Steve, t'as tout fait comme il faut. T'as tout fait comme il faut. Yo, mais c'est ce qu'on voit justement dans les commentaires. Les commentaires, ça revient là, comme yo. Tout le monde me dit, yo, Steve, je sais même pas comment t'as fait. Moi, mon cousin m'a appelé et puis il m'a dit, yo, Steve, ça va? J'ai dit, oui, toi? Il m'a dit, what the fuck? J'ai dit, je le sais. J'ai dit, mais ça, c'est mon travail. C'est juste que là, j'ai comme eu le réflexe de me filmer à ce moment-là. Ça a juste tout bien donné. Réflexe filmé. Luc est en train de capoter. Steve est en train de garder son sang-froid. Mais j'ai terminé justement le podcast en disant ceci, comme... Je vais le dire comme faut, là. Guys, le but de ce podcast-là, c'est pas une... It's not about selling. C'est pas une question de vente, whatever. C'est vraiment juste une question de faire prendre conscience de l'importance, et je le dis tout le temps et je le précise, l'achat d'une voiture, c'est la deuxième achat la plus importante de votre vie, après l'achat d'une maison. Et nous croyons, chez Consult Auto, nous croyons que cet achat-là ne peut pas être fait de n'importe quelle manière. Ça doit être un processus qui est pensé, réfléchi, peut-être pas juste à travers un cerveau, mais à travers plusieurs cerveaux.
C'est pour cette raison-là, justement, que nous autres, on est là. Lorsque vous bookez votre session brainstorm, ou on va l'appeler l'appel découverte, cet appel-là est gratuit. Et le but, c'est pas de vous piéger pour vous dire « Hey, achetez une voiture. » Au contraire, on est là pour vous convaincre de pas le faire. Puis que si, dans le fond, on réalise que c'est faisable, mais là, de ce côté-là, bon, à ce moment-là, on décide justement d'enclencher le processus. Parce que nous autres, de notre côté, moi, en tout cas, moi, je vais parler pour moi du haut de mes 37 ans, là. Ça me tente pas d'avoir comme... Ça me tente pas de dealer nécessairement avec une clientèle qui va me donner mal à la tête. Moi, les clients, justement, avec qui je veux dealer, c'est des gens, justement, qui sont simples. C'est du monde, justement, qui ont peut-être des situations compliquées, mais qui sont capables de nous faire confiance à ce qu'on soit capable, justement, de les aider par rapport à ça. Puis, dans la simplicité, l'harmonie et l'allégresse. Et puis, c'est ça. Hein? Amen. Amen. Et puis, donc, je vous invite, sérieusement, à booker votre rendez-vous sur notre site Internet. Vous allez parler soit avec Cédric ou moi. Après ça, vous allez parler avec Fanfan. Donc, c'est www.consultoto.ca/rendez-vous. On va vous mettre le lien, tout ça comme... Mais sinon, meanwhile, je pense que ça termine bien le podcast d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Fanfan? Si c'est la fête à Luc, bonne fête, Luc. Ah, t'es con. Ça va pas chanter. Fête, Luc. Continue comme ça, Luc. Continue comme ça, Luc. Continue comme ça. Continue champion. comme ça. Mais peut-être tu veux que je te dise justement comment que ça finit? En passant, parce que j'en ai pas parlé. Personne ne sait comment ça finit. Ouais, c'est vrai. Hein? Quand je suis sorti justement du dealer, le directeur général est venu me voir. Il m'a dit « Ouais, ça s'est bien passé avec Luc. » Je dis « Non, ça s'est pas bien passé. » Puis là, j'ai raconté justement toute la business que j'amène. Tout ça. Il m'a dit « Steve, t'es le bienvenu quand tu veux. Je vais parler avec lui. » Ça va être ta fête, Luc. Le lendemain, j'étais chez Porsche. Je reçois un appel justement de Luc. Puis là, il dit « Ok, Steve, juste te dire, on va préparer ta clé. Ça va être prêt dans 3 semaines. Puis il va falloir qu'on sédule un rendez-vous de 45 minutes pour programmer la clé. » Puis genre, tu sais, ça va bien aller. C'est aussi difficile, Luc. C'était pas difficile. Mais dans tout ça, le patin s'est jamais excusé. Pas grave. Il a jamais reconnu. Pas grave. C'est correct. C'est pas Au moins, l'excuse que tu cherches, c'est le service que tu cherches. Au moins, on a ce qu'on veut. Ouais. La cliente va avoir sa clé. That's it. Puis tout est bien qui finit bien, man. Fait que, sur ça, les amis, Bonne fête, Luc. bonne fête, Luc. Like. Si vous avez aimé le podcast en passant, comme d'habitude, like, subscribe, share, comment. Ouais, ça aide l'algorithme. Ça aide l'algorithme pour de vrai. Aidez-nous à vous Aidez-nous, aider. Là, come on, là. Tu sais, on passe des heures là, ici là, à faire des podcasts là, pour vous aider. Fait que, guys, ça nous fait plaisir. Ça prend 2 secondes, un clic, un bouton, et on est là pour vous. Sinon, ben, prenez rendez-vous sur le site internet, encore une fois, www.consultoto.ca/rendez-vous. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine chicane. Salut, Sal!